Eh bien, le bonjour, Benoît Jacques, ici avec vous, Benoît Jacques, spécialiste et surtout passionné, oui, par la relation professionnelle. Coach d'affaires certifié, formateur, conférencier. Donc, très heureux encore ici aujourd'hui de vous partager un autre clin d'œil relationnel qui, encore une fois, je l'espère, va vous donner de la valeur. J'en profite avant de commencer pour vous dire merci pour vos nombreux commentaires que je reçois qui m'aident à mieux vous aider, hein, qui m'aident à comprendre ce que vous vivez puis à amener des clins d'œil qui ont encore plus de valeur pour vous. C'est toujours ça l'objectif. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous partage quelque chose de, encore là, très puissant qui va vous aider sans l'ombre de doute si vous passez à l'action, toujours ça l'idéal. Comment émettre un désaccord, guys? Comment émettre un désaccord de façon polie, avec doigté? Je vous dirais d'entrée de jeu les bénéfices d'émettre ce que vous pensez, de donner votre véritable vision des choses, votre authenticité. C'est extrêmement gagnant pour vous de ne pas garder ça en dedans. Vous pouvez gagner quand vous le faites de la bonne façon, d'émettre vos points de vue quand c'est en désaccord, d'émettre ça de la bonne façon, vous gagnez en respect, en crédibilité. Vous allez avoir des relations plus durables, vous allez être perçu comme quelqu'un qui est un meilleur leader ou une meilleure leader, peu importe. Vous allez vous sentir mieux, gagner vraiment en crédibilité. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs à dire ce qu'on ressent, mais de la bonne façon. Quand on arrive dans la réalité, on le sait, hein, on a peur de déplaire, on a peur de perdre une relation, on a peur, même certains des fois me disent j'ai peur de perdre mon travail parce que je vais mettre un désaccord envers mon patron. Ou, on a peur de toutes ces choses-là, puis c'est normal, c'est humain. Donc c'est pour ça que je vous donne aujourd'hui une stratégie pour passer par-dessus ça, puis y aller de l'avant, puis vraiment exprimer ce qu'on est comme personne. Donc il y a 6 étapes extrêmement, 6 étapes très très claires pour passer à travers ça et émettre notre point de vue, notre désaccord avec une personne, un supérieur, peu importe. Première étape. Souvent, il faut, dans un premier temps, se dire c'est quoi le risque réel que je cours à dire ce que je pense, à énoncer mon désaccord. C'est quoi le risque? Souvent, là, c'est fort banal. On a tendance, beaucoup, comme humain, à exagérer. Ah, il m'aimera pas, il va trouver ça difficile. Prendre le temps de bien mesurer c'est quoi le risque que vous pensez, que vous courez à émettre votre point de vue. Donc, première étape. Deuxième étape, choisir le bon moment, les amis, choisir le bon moment, que l'autre personne soit réceptive. Souvent, c'est beaucoup mieux de faire ça en privé, pas devant les gens. Souvent, de faire la réflexion, de dire, OK, j'ai ce désaccord-là, est-ce que c'est le bon moment? Donc, deuxième étape, très importante. Troisièmement, travailler à identifier un but commun avec l'autre. C'est quoi le but commun que vous avez? Est-ce que c'est de gagner du temps, faire plus de profit, gagner en efficacité, gagner un client, avoir un meilleur esprit d'équipe, un meilleur esprit d'équipe? Donc, identifier c'est quoi un but que vous avez en commun avec l'autre pour pouvoir l'amener lorsque vous allez échanger avec lui. Quatrièmement, et c'est là que quand vient le temps d'énoncer votre point de vue, n'hésitez pas à demander la permission à la personne. Écoutez, je comprends ton point de vue, moi j'ai un point de vue qui est différent, me donnes-tu la permission de t'en parler? C'est une approche très délicate, très gagnante. Donc, étape 4, demandez la permission. Cinquième étape, très importante aussi, avant d'énoncer votre point de vue, allez bien valider le point de vue de l'autre en le mettant en valeur. Donc, dire à l'autre personne, je comprends ce que tu amènes et ça a beaucoup d'éléments positifs qui sont très intéressants. Donc, valider la compréhension que vous avez et mettre en valeur, avant même que vous énonciez votre point de vue. Donc, ça va amener plus de compréhension, puis ça rassure l'autre personne. Sixième étape et non la moindre, exposez votre point de vue. Allez-y avec toute humilité. Vous n'avez pas la vérité. Vous énoncez votre opinion, certains faits, certaines opinions. Alors, vous faites ça dans une humilité, dans le calme. Prenez le temps de le faire. Et évidemment, à la fin, vous dites, oh, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc, 6 étapes que je répète rapidement. Bien mesurer le risque de le faire. Hein? Deuxième étape, souvent faites ça en privé, choisir le bon moment. Troisième étape, quel est le but commun que vous avez?
Quatrième étape, demander la permission. Cinquièmement, valider. Valider l'autre point de vue et mettre le point de vue en valeur. Et finalement, énoncer votre point de vue, la sixième étape, la dernière, très importante, évidemment. Merci à vous, je vous exprime encore là toute ma gratitude d'avoir écouté cette vidéo, ce clin d'œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Carpe diem, merci beaucoup, bye!